Bonjour Gloriole. Bonjour. Bonjour. Bon alors, première question assez simple, vous pouvez vous présenter mais chacun votre tour. Donc on va commencer par vous. Ouais, donc moi je suis Bass Conquest. Et voilà. Développe, mais qu'est-ce que tu veux que je développe? Vous. Moi c'est Mandrine Johnson. Moi c'est Gad, donc je suis au sein de Gloriole et j'ai une autre bande dessinée qui s'appelle Ultimax que je vous conseille de lire. Et donc moi c'est Megaboy, pareil, Ultimax que je conseille de lire. D'accord, très bien. Alors comment vous avez une idée de lancer Gloriole? Vas-y Léo, explique un peu. À la base c'est moi. C'est moi qui ai lancé l'idée. En fait, j'étais assez inspiré par les blogs BD américains en fait, où il y a beaucoup de strips comme ça. Il n'y en avait pas trop en France. Donc j'ai proposé en fait à Gad et Thomas en fait, qui étaient des amis à la base. Enfin, je les connaissais déjà dans la vraie vie en fait. Je leur ai proposé de lancer ce truc. Voilà. On avait un humour plus ou moins commun et voilà, le but c'était essayer de le partager à un plus grand nombre quoi. Voilà. Surtout Léo et moi qui avions un humour commun, on était assez trash et on a forcé Thomas à s'endurcir pour venir au niveau quoi. D'accord. Justement en parlant de l'humour que vous avez, est-ce que vous fixez des limites sur certains sujets ou pas du tout? Oui bien sûr. Bien sûr. Il y a des limites quand même. Lesquelles? Par exemple, on évite tout ce qui est très frontal au niveau de la sexualité. Il y a des personnages qui vont être nus par exemple, mais la masturbation en gros plan par exemple a déjà été refusée en strip. Ouais, puis aussi on communique beaucoup par Facebook, donc notre blog se partage énormément sur Facebook et par le groupe Facebook. Donc on peut vite être dénoncé dès qu'on a un sexe en érection en gros plan, on va savoir pourquoi. D'ailleurs on a déjà un strip qui a été censuré sur Facebook. Enfin, il n'a pas été censuré parce qu'au final on a réussi à le laisser. Mais il n'a pas été viré. Bah si. C'est lequel déjà? C'était un strip sur le viol. C'est un des premiers en plus. Donc, voilà. D'accord, très bien. Et, et est-ce que vous pensez un jour à publier ce genre de strip ou vous comptez juste rester sur le secteur internet? Ça a déjà commencé en fait. On est dans un magazine, Arg, un magazine de bande dessinée qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois. Il y a déjà 3 numéros. Donc voilà, nous on est dans le 3e numéro qui vient de sortir d'ailleurs. Achetez-le. Et bientôt dans le 4. Et dans le 4. Ouais. Et si tout se passe bien, il y aura aussi prochainement un album. Voilà. Donc, on se mouille pas trop pour l'instant, mais ça a l'air en bonne voie. D'accord. Et vous n'avez pas des problèmes au niveau justement des éditeurs par rapport à l'humour que vous pratiquez? Les gens qui sont un peu réticents à publier ce genre de... En fait, c'est l'éditeur qui est venu nous chercher. Et visiblement, il garde plutôt nos strips les plus bizarres et les plus trash. Et il nous vire tout ce qui est un peu gentil. C'est bien que ce soit ça qui plaise, parce que je suppose que c'est aussi ce qui fait notre originalité, quoi. Donc tant mieux quelque part. Et bon, alors vous avez parlé de l'exemple sur Facebook où il y a eu un de vos strips qui a été censuré. Mais au-delà de ça, dans votre travail, est-ce que vous avez déjà été victime à un moment ou à un autre de censure au niveau de ce que vous écriviez Alors, pas beaucoup, je trouve. Mandril a une fatwa sur le dos quand même, il faut savoir ça. Mais autrement, c'est plutôt détendu l'ambiance, hein. Je trouve que c'est cool. On n'a pas de menaces. Si on a des trolls, mais bon, dès que tu commences à faire un peu d'audience sur internet, c'est inévitable. Pour l'instant, non, on est plutôt content. Donc en général, vous êtes libre. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à internet ou vous auriez pu faire ça directement par fanzine et après par édition directement sans avoir de problème? Je sais pas. Fanzine, on n'a jamais de problème en faisant la fanzine, franchement. Non, mais une fois que le fanzine sort, partir juste du fanzine et réussir à être publié sans passer par internet, est-ce que vous pensez que ça aurait été possible? Ça aurait été beaucoup plus difficile. Oui, Ouais, c'est plus difficile. ouais. Je pense que l'avantage, mais je sais pas si ça joue beaucoup sur notre éventuel futur éditeur, c'est que ça peut, si l'éditeur voit un certain engouement sur internet, ça peut le rassurer d'une manière ou d'une autre. Il peut se dire c'est bon, il y a des gens qui suivent le délire, etc. C'est déjà un public, ouais. Donc au mieux ça le rassure et puis ça fait connaître le Gloriole, quoi, donc c'est bien. Pourquoi ce nom Gloriole? Tout bêtement, c'est un jeu de mots.
c'est tout, un gloriole, pour ceux qui savent que c'est, et voilà quoi, et le hibou quoi. Je pense quand même qu'il En faut anglais. essayer d'être le plus stupide possible. Mais pourquoi t'as choisi ça en anglais? Non, je sais pas, je trouve que ça collait bien, il n'y a pas vraiment de raison en fait. Mais ce En qui est français, ça aurait fait humour vieillot, années 70, tu sais, Alman Vermo. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, la traduction, enfin l'accent, quand tu prononces gloriole, c'est l'accent français qui permet de voir le jeu de mots. Alors qu'en anglais, en fait, parce que du coup, j'ai regardé sur internet, tu vois, vite fait. Et en fait, c'est un jeu de mots qui est jamais fait parce que c'est pas comme ça qu'ils le prononcent, donc ils font pas le lien. Et du coup, il y a un groupe qui s'appelle aussi Gloriole avec la même orthographe que nous. Mais c'est un groupe espagnol ou un truc comme ça, donc ils doivent aussi avoir un accent pourri. Un accent pourri, c'est un groupe de stoner. Et du coup, ouais, c'est un jeu de mots vraiment français, quoi. Enfin, franglais. On va dire ça. Enfin, c'est bon. Non, mais voilà. Et alors tout à l'heure vous avez parlé de Ultimex. Est-ce que en général vous avez d'autres projets à part Gloriole dont vous voulez parler donc on va commencer par Gad. Ouais, moi j'ai Ultimex, bon, c'est un projet qui commence déjà un peu à dater parce que ça, je sais pas, 6-7 ans que je me le trimballe. Et j'ai sorti un certain nombre d'albums, je crois 7 ou 8. Et bon, en ce moment, on est en train de bosser dessus, on est en train de faire des intégrales pour regrouper tout ça, prendre un peu moins de place dans les librairies et les bibliothèques, enfin, bosser à la postérité, quoi, en faisant de belles intégrales. Bah, après, je pense que comme à part Gad, du coup, nous, je pense qu'on a tous plus ou moins des projets, mais rien de vraiment. Enfin, moi, en tout cas, rien de vraiment concret pour l'instant. On a des pistes, quoi, mais. Ouais. Megaboy a un dessin génial et je veux à tout prix lui écrire un truc. Ouais, c'est prévu. Donc, un jour, j'attends toujours. Qu'on sorte une super. Elle est là, j'ai j'ai le storyboard. On en parle après. Non, mais on en parle tout de suite. Il faut que je te montre ça. Je viens de faire 4 pages. Donc, Non, il y a dis-moi si ça te plaît. en parallèle, il y a le fanzine de Gad qui s'appelle Laudanum, où on est déjà au 2e numéro. On est en train de préparer le 3e. Et aussi de regrouper les 2 premiers qui sont presque en rupture de stock. Laudanum, t'as oublié Laudanum. Laudanum, merci. C'est une revue donc, que j'ai montée tout de même. C'est une revue qui a influencé le 19e siècle, je sais pas si tu l'as dit. Et où on bosse avec les copains. J'ai de la chance d'avoir des amis dont j'admire le travail. Donc on a pu faire ça ensemble. On a fait un numéro 1 qui était assez modeste, qui faisait 48 pages, pour prendre un peu nos marques. Et là on a sorti le numéro 2, qui est déjà un peu plus conséquent, 112 pages. Et on voit que ça fonctionne bien, le public suit bien derrière, on est bientôt en rupture. Bon bah, toute proportion gardée parce que on ne tire pas énormément d'exemplaires, on est sur du 300 exemplaires donc c'est quand même très modeste. Mais pour l'instant ça marche bien et on compte bien continuer, faire un 3, 4, etc. Et sinon bah une question un peu plus classique, quelles sont vos influences dans la BD? Des auteurs que vous avez lus qui vous ont inspiré peut-être, je ne sais pas. Je pense que, je sais pas pour Megaboy, mais en tout cas nous 3, un peu Johnny Ryan, je sais pas si Johnny Ryan c'est un auteur américain assez trash. Il a une version française, il y a un français qui fait à peu près la même chose, qui s'appelle un alter ego qui s'appelle Frédéric Fleury. Et on les trouve dans les magazines Vice par exemple. Et du coup, bah, c'est un peu ce qui t'a lancé en tout cas, relancé dans la BD, je crois, Johnny Ryan. Moi, c'est lui qui m'a donné envie de faire la BD. Moi, je m'y suis mis assez tard en fait, de faire de la BD. C'est cet auteur américain qui m'a donné envie. Je trouvais ça vraiment drôle. Ouais, moi Johnny Ryan j'apprécie beaucoup, mais je dirais pas que c'est une influence parce que c'est juste trop débile, tout le temps scato, tout le temps très porno. Non, moi dans mes influences j'ai plus des auteurs français genre Winchluss ou Gossens, mais ça ressort pas forcément dans mes BD, mais c'est 2 auteurs que j'apprécie beaucoup. Moi les ricains, je suis plus patriote, je suis le patriote de la bande. D'accord, très bien. Et vous pensez pas que en France, encore la BD elle a une image un peu, dans le grand public je parle, un peu enfantine? Parce que nous ce qu'on fait c'est assez enfantin effectivement, mais à part ça... Non, c'est pas enfantin, mais c'est puéril, c'est agressif. Je pense que
je le conseillerais pas à des gosses de 10-12 ans, mais ça les ferait bien marrer, je pense. Mais On a un gros public de 15 ans quoi, sur Gloriole. On sait sait pas, pas, en en fait. On sait pas. Mais si, avec les stats. si, maintenant on a des statistiques, on peut tracer tout le monde, on peut tout savoir. On a les adresses IP et tout, les Ouais. noms, les cartes bancaires. Les 15-24 ans, on va dire. Ouais. Et après un pic à 60-65. Le mec qui analyse tout. Après, par rapport à ça, je pense quand tu dis que c'est enfantin, tu parles un peu de la grosse production. C'est vrai que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de BD qui sortent. Et du coup, les gens qui sont un peu à l'extérieur du monde de la BD, ils arrivent, ils voient cette grosse production avec beaucoup de choses, beaucoup de séries un peu. Et donc, c'est peut-être qu'ils se posent pas vraiment la question, mais après, nous, comme on est vraiment dedans tous, j'ai pas du tout l'impression que ce soit très enfantin. Ça change pas mal parce que, par exemple, nous... par exemple, moi je vais parler à des personnes qui vont avoir 40, 45 ans, 50 ans et qui ont connu Harakiri, etc. Et du coup, Gloriole, ça leur rappelle Harakiri, cette époque de la BD un peu irrévérencieuse. Et après, les personnes qui se sont mis à la bande dessinée assez tard et qui avaient une vision enfantine, elles découvrent maintenant la BD avec, je sais pas, l'association ou Casterman Écriture ou des bandes dessinées qui s'adressent plus à des personnes adultes. Et du coup, je pense que la vision bande dessinée pour les enfants commence à disparaître. Si cette vision perdure un peu, c'est peut-être parce que les plus gros succès, c'est les bonnes vieilles franchises qui, elles, ont commencé dans les années 60, 50, même avant. Si tu regardes Tintin, c'est encore ce qui se vend le plus quasiment. Et donc, les gens font vachement confiance aux franchises et c'est ce qui se vend le plus. Donc, c'est des BD qui datent un peu et qui correspondent à une époque où c'est le jeune public qui était visé, quoi. Une question un peu plus personnelle, est-ce que vous avez fait des études artistiques ou complètement autre chose et vous êtes mis à la BD à part c'était quoi votre formation, votre parcours à ce niveau-là? Thomas et moi, on a suivi des études d'art plastique. On était à la même université et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. On était à Paris 8 où il y avait, parce que maintenant c'est plus le cas, un cours de bande dessinée. Le prof a pris sa retraite, donc moi j'espère que c'est Thomas qui prendra sa relève et qui donnera des cours aux élèves de Paris 8. On y croit. Voilà. Non, et en fait, Gad a quitté la fac en licence quand il a voulu se lancer avec Ultimex. Et moi j'ai poursuivi en master et maintenant en doctorat. Et du coup toujours en art plastique, dans la bande dessinée. Et vous? Alors moi, rien à voir. Moi, je suis des études de formation scientifique. Je n'en dirai pas plus. Moi j'ai fait Bien vendre des bombes. CAP Bac Pro graphisme. Donc à Marseille, donc c'est quand même un gros niveau. Et sinon, dans vos BD, vous êtes très provoque, mais il n'y a jamais de message politique ou quoi? C'est parce que vous voulez pas y aller ou ça vous intéresse pas Ça nous intéresse clairement pas, quoi. Ouais. Le but, c'est divertir, rigoler. Voilà. Je pense aussi, C'est de faire rire, c'est tout. ça dépend aussi, je pense, de chacun parce qu'on n'a pas vraiment une charte assez vraiment très définie. On se montre toujours les strips à l'avance entre nous, et donc je pense que personne n'y va parce que ça intéresse plus ou moins personne entre nous. Et On puis se pose pas la question. le problème d'un strip politique, en fait, on évite aussi sur Gloriole de caler avec l'actualité. Et par exemple, la politique, c'est quelque chose qui se périme très vite. Et c'est très dur de faire un strip qui soit universel. Et du coup, ouais, et puis on s'y intéresse pas, quoi. Oui, puis c'est vrai qu'on essaye le plus possible de faire des strips qui soient intemporels. C'est-à-dire, on pourra les lire dans 5 ans, ça sera pas périmé, quoi. Ça sera pas périmé, quoi. On espère. 100 ans, c'est quand même. Chacun ses ambitions, mec. Après, j'ai vu aussi, c'est peut-être une blague, mais sur votre page Facebook, derrière moi, vous avez remis un strip où vous disiez, apparemment, sur des réactions, des gens qui disaient que c'était devenu un peu trop sérieux, vous avez remis un truc assez trash. Ouais, c'était de la blague. C'était pas des vraies réactions. C'est à cause des commentaires. Si, C'était des vraies réactions. Ah, d'accord, ok, d'accord. Parce que, en fait. On trouve particulièrement débile. Ouais, en fait, Mega a fait quelques strips qu'on peut appeler méta. Où par exemple, je sais pas, c'est le type se rend compte qu'il a un personnage de bande dessinée. Et du coup, là, les commentaires, c'est je comprends pas, où est la blague, Ça devient trop intellectuel. trop intellectuel et tout comme ça. Et du coup, on a fait une bonne série sur le caca.
Ce qu'elle me semble, parce que pour remettre tout le monde d'accord. Alors, elle les a conquis là. Et ça, c'est. Non, mais oui. Ça me perturbe avec une série sur caca. Je sais. C'est quelque chose C'est une valeur sûre le caca. Ouais, c'est vrai. Ça compte pour les personnes. D'ailleurs, Oui. en fait, il dit c'est une valeur sur le caca. C'est ce qu'il a raconté à un mec qui voulait participer à Glory Hall. Et du coup, le gars ne fait que des strips sur le caca. Donc il y a un blog entièrement dédié au caca, aux strips sur la... Oui. Le caca d'ailleurs, tu peux le trouver sur Google très facilement. Il y a qu'à taper caca. Caca.net ou .fr, enfin. Caca tout court. Google Images, il y a plein de Ça, c'est strips. une adresse en point caca. C'est une nouvelle adresse. Oui, et sinon, vous recevez des demandes, je sais pas, d'auteurs amateurs qui veulent rejoindre votre collectif, faire des strips avec vous Souvent, ouais. Un par jour à peu près. Non. Un tous les 2 mois. Mais non, beaucoup plus que ça, j'ai l'impression. Mais d'ailleurs, c'est Megaboy qui a commencé à nous harceler et qui Ah, comme il y va. Ah, le a bâtard. cloué des animaux morts sur nos portes et on a fini par. Ah, c'est pas du harcèlement ça. Hein. Non. Ça reste une attention. J'ai lu, il n'y a rien dans la loi qui l'interdit. Et c'est pour ça du coup qu'on a organisé un concours de strips parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui s'intéressaient, qui nous envoyaient spontanément des strips. Donc on s'est dit on organise un concours. Et on a eu beaucoup de participation, on a eu plus de 100 strips il me semble. Et c'est à cette époque que Megaboy nous a proposé des 3 strips je crois. Et c'était clairement les meilleurs. Les 3 meilleurs, Ouais. direct. Et on lui a proposé de rejoindre notre équipe du coup. Et voilà. Et là, il est timide et rougit derrière ses D'ailleurs, cheveux. pourquoi mais... C'est mon Ses cheveux. visage. Mon visage de cheveux. Et donc tout ça pour remettre un peu la chronologie parce que j'ai pas envie qu'on... C'était après donc les animaux morts sur les portes. Voilà, oui. C'était clairement la démarche qui était bon. J'avais prévu ça depuis plus ou moins. On n'avait pas envie de passer pour des victimes, on s'est dit on va d'abord faire un concours. Et vous comptez en refaire un par la suite, dans un an ou 2, ou vous êtes complet On en refera un, je pense. Ouais. C'était sympa, c'est bien marré quand même. Oui, donc vous avez décidé de faire l'interview, vous avez proposé de faire l'interview ici au Tétroc, je ne me trompe pas dans le nom. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'est juste que vous avez envie de boire du thé en même temps? On sort d'une grosse gueule de bois, donc il nous fallait du thé un peu pour purifier tout ça. Et non, ici c'était un endroit où on venait de temps en temps justement avec Amalgame, qui était l'association de Paris 8, où on était Thomas et moi. Donc c'est une librairie où je conseille de venir parce qu'il y a plein de BD introuvables. Il y a notamment la revue Laudanum qui est distribuée uniquement dans cette librairie à Paris. Donc on leur fait une grande confiance. Et c'est aussi l'éditeur des Freaks Brothers. Je sais pas si c'est... également éditeur. Ouais. Et les Freaks Brothers, c'est une référence de l'underground américain des années 60-70. avec Rumb aussi. Exact. Vous disiez tout à l'heure que quand vous avez fait vos études, vous avez fait il y avait une licence en BD, si je me rappelle bien du nom exact. Non, c'était une licence en art plastique et il y avait un cours de bande dessinée, voilà, c'est ça. Pardon. Et que ça n'existe plus maintenant. Ouais. Est-ce que vous trouvez justement que dans les propositions, dans les possibilités qu'ont les étudiants, il y a de moins en moins de diversité dans les choses, dans l'art par exemple À la fois oui, à la fois non, je crois. Parce Ouais. En fait c'est compliqué parce que par exemple la bande dessinée comme plein d'art et tout, on peut pas vraiment, je pense pas qu'on puisse vraiment garantir à quelqu'un si on le fait passer un diplôme après de bon mais t'as ce diplôme, tu pourras trouver ce truc là, ça se joue peut-être pas forcément à ça donc ce serait peut-être un peu c'est peut-être un peu risqué pour je sais pas pour les écoles de proposer un cours de bande dessinée uniquement, enfin je sais pas. Non, en tout cas pour la fac, il y a au niveau du système de l'université, il y a des professeurs qui sont titulaires et des intervenants. Et en fait, chacun choisit un peu le cours qu'il va donner. Donc s'il n'y a plus de cours de bande dessinée aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu de la part de l'administration une volonté d'arrêter des cours de bande dessinée, mais plutôt parce qu'il n'y a aucun prof qui est là pour reprendre ou intervenant qui est là pour reprendre le flambeau. Non, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est facile de trouver des trucs payants très très chers à 9 000 € l'année, mais quand t'as pas trop de sous et que tu veux juste suivre des études à la fac, là tu galères un peu plus. Mais il y a des écoles de bande dessinée qui existent ou... Il y en a pas mal.
Il y en a, C'est privé, quoi. il y en a à Belgique. En Belgique, c'est à Bruxelles. Saint-Luc, ouais. Saint-Luc. Il y en a une à Angoulême. À Angoulême. Il y a une section bande dessinée à Émile Coll, donc qui se trouve à Lyon. Par rapport encore au monde de la BD, etc., vous avez jamais pensé à faire une BD, dans un sens, c'est bizarre ce mot, mais un peu plus commercial? Vous savez, du genre une BD sur les blondes, une BD sur ça, juste histoire de gagner un peu de sous. Enfin, vous avez jamais été tenté par ce genre de... Après, je sais que là, parmi nous quatre qui sommes là, il y a que Gad qui a déjà sorti des trucs à côté, en fait, clairement. Et donc, je pense qu'Ultimex, dans son milieu, ça marche plutôt bien, quoi. Il va sortir une intégrale, donc c'est que. Après, pour le reste, je sais que nous, on est un peu au début, quoi. C'est pas le grand succès comme Non, mais d'accord, c'est pas dire ça. C'est pas le grand succès, je veux dire, mais bon, à l'échelle, tu vois, pour l'humour qu'il y a, qui est assez trash et tout, on peut. Je sais pas si tu peux espérer avoir. Avec cet humour-là, tu vois, vraiment un gros public, un truc plus commercial. Après, je pense que c'est prévu. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous des projets qui vont peut-être plus ou moins marcher et tout. Mais... Je pense que personne ici a envie de faire un truc dont il n'est pas fier, quoi. Ah, mais c'est clair. Ça sert à rien, quoi. Un truc juste pour gagner de l'argent comme ça, je pense que quand même ici, c'est tous une passion partagée et qu'on a envie de faire de la bonne bande dessinée, quoi, des trucs qui nous plaisent, quoi. Oh, voilà, c'était à peu près ça la question en fait. Est-ce que vous pouvez faire un truc moins bien, mais... Après, on va peut-être vieillir, on va peut-être devenir des gros pourris, hein. Surtout Gad. Dans 15 ans, quand on reprendra Boulet Bill et tout. Dans 20 ans, Gad, il aura peut-être un gros cigare avec des grosses lunettes de soleil, tu vois. Et il dessinera les blondes. Et la question qu'on pose à toute personne qui fait de la BD, est-ce que vous pensez un jour à qu'une de, par exemple, je sais pas, les strips de Gloriole ou Ultimex, de le voir en animé, en dessin animé ou quelque chose Pourquoi pas? Après, le souci de Gloriole, c'est que c'est des strips en 3 cases, donc c'est assez dur à adapter. C'est un format Très très court. Ouais. Et puis il n'y a pas trop de personnages récurrents aussi, donc ce serait. Enfin, je sais pas si Ça serait coûteux, quoi. Vous voyez, Geoffroy Monde, il fait une série comme ça, Ouais, mais il le fait animée. lui, tu vois, c'est pas le. Après, est-ce que nous on pourra, ou est-ce qu'il y a des gens qui seront intéressés pour le faire? C'est pas la même chose. Après, c'est un autre monde, le dessin animé, donc c'est pas vraiment notre priorité pour l'instant. Après, pourquoi pas, si on se met, tu vois, on n'en a jamais parlé, enfin je sais pas, mais tu sais, si on se sent de se réunir, d'essayer de faire ne serait-ce qu'un strip en animé entre nous pour essayer de proposer le projet quelque part et tout. Après, je sais pas, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas. Il faut avoir envie de dépenser de l'énergie là-dedans. C'est un peu long à faire. C'est pas notre priorité a priori, quoi. Et question un peu plus... Pour Ultimex, imaginons un Ultimex en dessin animé. Si vous pouvez prendre n'importe qui, vous prenez qui pour faire la voix d'Ultimex? Ah putain, ah la colle. Même quelqu'un qui est mort, hein, on est sur de l'imaginaire. C'est dur parce que Aznavour. avec sa voix chevrotante, je sais pas si ça serait parfait. Je saurais pas te dire, vous avez des suggestions les gars, non? Putain, je te voyais répondre au tac en plus de ça. Non, j'ai jamais réfléchi trop à ça, non. Je me projette pas dans... Mais vous codez? Non? Ouais, j'en ai rien, c'est pas trop. En plus, je pense qu'il sera intéressé parce que pour sa carrière, ça pourrait Ça pourrait le lancer enfin, quand on attend tous ça. Ouais, parce que quand vous dessinez une BD en général, que vous écrivez des dialogues, dans votre tête, vous imaginez une voix ou c'est juste la vôtre? En fait, il y a une musique, il y a des dialogues qui marchent. Des fois tu as des phrases qui marchent mieux que d'autres parce que elles ont... Des fois, tu rajoutes un mot ou des pieds, des syllabes à certaines phrases pour que ça marche mieux, mais t'entends pas des petites voix, si tu veux. C'est plus, tu la lis dans ta tête. Mais... Toujours une petite voix. Même en ce moment, là. Tu m'as piqué ma... Enculé. Ne coupez pas l'enculé, hein. Enculé. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un message, parce que c'est des étudiants en école de commerce plutôt qui vont voir. Non, en école de commerce, donc quand même c'est des gens qui vont avoir une certaine force de frappe financière. Vous allez gagner Donc beaucoup trop d'argent, donnez-moi. Achetez l'Odenam, achetez Ultimex, achetez Gloriole quand ça sortira. Voilà. Donnez-nous du fric. S'il vous plaît.